Ok, c'est Ruby, on me demande souvent comment j'ai créé ma marque de vêtements. Cette vidéo est là pour vous répondre. Donc en gros, moi ça fait à peu près 3 ans bientôt, enfin ça va faire 2 ans et demi plus. On va dire que j'ai créé une marque de vêtements, que je fais du vêtement à peu près tous les mois. Enfin, c'est pas quotidien, hein, je suis pas tous les jours dessus parce que j'ai YouTube, j'ai la photo, j'ai plein de trucs. Mais j'ai le textile aussi, je crée des vêtements, voilà, depuis 2 ans et demi à peu près. Et c'est vrai qu'en ce moment ça commence à prendre une petite ampleur, voilà, c'est cool, je suis content. Et du coup, on me demande comment j'ai fait, on me pose des questions et c'est normal et j'en ai posé moi aussi. Mais du coup je vais vous raconter dans cette vidéo comment moi j'ai fait pour créer tout ça. Pour moi il n'y a pas de recette secrète, mais je vais vous expliquer comment moi je suis arrivé au travail que je fournis actuellement. Voilà. Pour commencer, moi j'ai débuté à faire des vêtements quand j'étais en seconde, voilà. J'ai commencé en seconde sur un coup de tête, c'était un mois de... Il me semble que c'était au mois de mai à peu près, j'ai pas la date précise, du coup il n'y a pas trop d'anniversaire de marque, mais je me suis dit vas-y je vais faire des t-shirts pour cet été et tout, ça peut être cool. Et c'est un peu parti en couille, j'ai pas fait de t-shirt. Ma première pièce est sortie en août 2017, c'était celle-ci, et je suis content. En fait j'ai commencé sur un truc ultra fat et au final bon, c'était cool, j'ai vendu aux potes et tout et à la famille, voilà, ça a commencé comme ça. Donc c'est pour vous dire que en gros, quand vous débutez, faites-le pour le kiff et vendez à vos potes, à votre famille, voilà, c'est essayer d'avoir cette validation là et de se dire ouais c'est cool, ma famille elle est derrière et tout, c'est cool, mes potes ils kiffent et tout, donc vas-y je vais faire des t-shirts, etc. Et voyez l'ampleur que ça prend au fur et à mesure et est-ce que vous avez des demandes, etc. Du coup voilà, pour moi l'âge c'est pas un souci. Faites votre truc, kiffez. Si vous êtes mineur, du coup, attendez d'avoir vos 18 ans pour pouvoir faire ça professionnellement. Mais c'est vrai qu'avant, faites-le à la cool, vendez à vos potes, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Je dis pas que c'est la voie à prendre, mais c'est comme ça que moi j'ai fait. Et c'est comme ça que je pourrais conseiller pour commencer. Je sais qu'il y en a qui sont mineurs et qui font des trucs incroyables, qui vendent beaucoup. Il y a des techniques pour, voilà, pour déclarer sous le nom de quelqu'un d'autre, etc. Moi je l'ai pas fait parce que ça me servait à rien et que voilà, j'avais pas besoin d'engranger des tonnes d'argent, tout ça. Et puis j'étais tout seul. Moi je me vois pas tout seul à 17 ans entre les cours et la maison et tout, faire un truc à grande ampleur, voilà. Et donc ça a pris un petit peu d'ampleur, tout ce que je faisais, parce que bah, moi-même j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé, j'avais de la demande et tout, donc c'était cool. J'ai commencé en janvier 2019, donc il y a plus d'1 an, à travailler sur une collection qui est sortie cet hiver, qui n'est plus disponible maintenant, pas de chance. Et on est arrivé sur un produit comme celui-ci. Voilà, donc on voit l'évolution par rapport au premier truc qui est sorti. Alors, il y a eu des tonnes et des tonnes d'articles, enfin il y a eu au moins une dizaine d'articles différents entre le premier et celui-ci, les derniers en date, parce que voilà, j'ai expérimenté, j'ai testé des trucs, je me suis amélioré, j'ai fait des ratés, nanani nanana, et c'était pas forcément des produits que je commercialisais, c'était pour moi, pour mon kiff, pour les potes, etc. Et voilà, j'ai tâtonné par-ci par-là pour arriver à un moment où aujourd'hui, je vous parle devant une caméra de comment j'ai créé ma marque de vêtements, parce que avant, on me l'a posé la question avant, mais j'étais pas légitime de vous parler de comment j'ai créé ma marque de vêtements, alors que j'étais actuellement encore en train d'apprendre. Alors j'apprends encore aujourd'hui, mais du point de vue création, je suis arrivé à un stade où je sais comment on fait les choses. Je sais où me renseigner, je sais où aller, etc. Et donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, c'est pour ça. Bref, du coup, on est arrivé sur une belle petite collection, donc je vous mets les visuels juste ici. Il y a eu aussi pendant cette collection une grosse pièce. Celle-ci, je suis content, c'est l'une des plus grosses pièces que j'ai réalisées. C'est une giga broderie sur le devant avec un grand visuel imprimé derrière, vraiment cool. Mais après, bon, vous n'avez pas vu la suite hein, de ce qui va arriver. Donc bref, voilà. Là, c'est un peu l'historique de tout ce qui est sorti pour ma part. En février dernier, donc il y a à peu près plus d'1 mois, j'ai décidé de prendre un tournant dans ma marque. Backpacker ne me suffisait plus et j'avais besoin d'évoluer. Donc Backpacker c'est devenu une gamme de vêtements, c'est plus une marque de vêtements, et c'est une gamme de vêtements qui est partie sous le label All Time Fever. Le label All Time Fever, c'est moi qui l'ai créé, et j'ai un t-shirt sur moi All Time Fever. Hop. Au final, voilà, j'ai évolué, etc. Et aujourd'hui, je suis sur un projet qui est concret, donc All Time Fever.
C'est un projet concret qui a encore Backpacker, parce que Backpacker je peux pas abandonner, c'est mon bébé. Mais voilà, Backpacker est sous un label textile qui s'appelle All Time Fever. Voilà, j'organise tout ça pendant le confinement, je travaille un petit peu évidemment sur All Time Fever et ça c'est cool. Maintenant je vais vous parler concrètement comment on fait. Comment on fait pour créer tout ça, pour arriver à ce niveau-là. Donc je vous ai expliqué comment on tâtonne au début, mais c'est vrai que je vous dis pas comment je vais chercher mes imprimeurs, etc. Au tout début, j'ai tapé imprimeur sur internet, et les toutes premières pièces que j'ai fait, je les ai fait avec le site de Tuntu, donc c'est une entreprise bordelaise il me semble. Voilà, vous pouvez personnaliser vos vêtements en ligne, c'est un peu cher. Hein, voilà, si vous voulez les revendre après, ça sert un peu à rien, vous ferez pas de bénéfice, donc c'est quasi nul. Vous pouvez aller sur des imprimeurs en ligne, Spreadshirt, tout ça, etc. pour tester au début, voir vos visuels, comment ça rend rapidement, etc. sans acheter de matériel et juste en commandant votre vêtement directement. Voilà comment j'ai tout commencé au tout début. Ensuite, après, je me suis renseigné sur des imprimeurs un petit peu moins gros pour essayer de faire des trucs qui coûtent un petit peu moins cher. Je suis allé chez un imprimeur qui s'appelle Monsieur Coton. Donc je faisais ça aussi en ligne, à distance, j'envoyais des mails, etc. Ensuite, j'ai mon ami Flub, il a commencé à sérigraphier ses vêtements en lui-même. Et du coup, pendant un hiver, j'avais imprimé en sérigraphie chez Flub. Voilà. Mon parcours est pas terrible, hein, je vous l'accorde, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Aujourd'hui, j'imprime chez un imprimeur local qui est situé pas très loin de chez moi. C'est un petit imprimeur trop cool et voilà, je peux avoir des résultats comme ceci vraiment incroyables. Essayez de vous renseigner pour trouver un imprimeur local, c'est vraiment le top du top. Moi c'est ce que j'ai et c'est une grande chance, je sais très bien qu'il y en a plein qui n'ont pas ça. Essayez de vous renseigner, il y en a un petit peu partout quand même en France. Il commence à en avoir de plus en plus, donc c'est cool. Dernièrement, je me suis lancé en sérigraphie, du coup les prochains articles qui vont sortir chez All Time Fever, il y en aura qui seront imprimés chez mon imprimeur, parce que c'est des trucs avec plusieurs couleurs. Et il y aura aussi des t-shirts qui seront imprimés par moi-même en sérigraphie, du coup c'est cool. Voilà, je vais pouvoir faire mes t-shirts de A à Z. C'est bien d'imprimer, mais faut avoir des t-shirts vierges aussi. Je sais qu'il y en a qui ont commencé en achetant des t-shirts blancs chez H&M ou chez Asos. Vous pouvez très bien commencer comme ça, il n'y a aucun problème. Parce que c'est vrai que quand vous achetez chez des fournisseurs textiles, il faut prendre en grande quantité pour amortir au max les frais de port. Eux, ils ont l'habitude d'avoir des clients qui commandent en gros. Du coup, ils ont des frais de port qui coûtent un petit peu cher et du coup, si tu veux acheter 3 t-shirts, ça vaut pas le coup. Ou alors, les imprimeurs ont aussi, eux, accès à des bases vierges. Voilà, renseigne-toi comme ça, pose des questions, c'est le plus important. Vraiment, va poser des questions, un max, à des professionnels qui sont autour de toi. Google est vraiment ton meilleur ami, Internet c'est formidable, et ça c'est cool. Et moi aussi, je suis là, si vous avez des questions à me poser aussi en DM sur Instagram, etc., n'hésitez pas. Alors, posez-moi des questions sur mon compte Ruby Testing, pas sur le compte de la marque. Voilà, c'est pas un compte fait pour répondre à comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Désolé, mais faut que je m'organise, sinon c'est une grosse perte de temps parce qu'en général, quand je réponds aux gens qui me posent des questions là-dessus, je prends mon temps. Je prends mon temps pour vous répondre et faire un truc bien structuré et que ça puisse vous aider un maximum. Et du coup, envoyez-moi vos questions sur mon compte principal Ruby Testing, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. Il y a un truc que je vous ai pas dit, on parle aussi d'étiquettes, ouais. Voilà, là c'est une petite étiquette Backpacker qui brille. Elle brillait les étiquettes Backpacker et j'ai aussi les étiquettes All Time Fever bientôt là, attention. Ok, bon, c'est pas repassé, mais voilà, j'ai les étiquettes aussi All Time Fever, voilà, c'est cousu à la main et c'est tissé en Allemagne, voilà, je les ai fait tisser en Allemagne. C'est des petites étiquettes très cool que je couds moi-même, ouais. Créer, allez-y à fond. Si vous voulez que ça marche, faut persévérer et faut rien lâcher. Voilà, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé, bientôt 3 ans. Et je continue, et j'en vis pas encore, mais je continue à fond parce que je kiffe, putain c'est incroyable. On n'est pas compte comment c'est trop cool d'avoir des pièces qu'on a fait soi-même dans sa garde-robe. Juste ça, essayez de vous contenter vous-même, de vous dire que ouais, j'ai fait des vêtements incroyables et je suis fier de les porter, tu vois. Moi je suis fier d'avoir mon t-shirt All Time Fever là, tu vois, je vous le montre, je suis content, tu vois. Et je suis pressé de vous raconter comment j'ai créé tout ça. Et voilà. Bref, le meilleur conseil que je peux vous donner vraiment, c'est d'aller au bout de vos idées, créer, allez-y, donnez-vous les moyens d'arriver au produit que vous avez en tête. C'est vraiment la meilleure des satisfactions. Pensez peut-être du coup après à bien communiquer,
savoir bien réfléchir sur le produit et faire un produit qui soit pas trop compliqué non plus à réaliser, parce que moi aussi je me suis perdu là-dedans. Et aussi un truc important, au tout début, ne butez pas sur l'univers que vous voulez créer ce que vous voulez faire, mais ensuite c'est vraiment très important, enfin je pense pour moi, que vous apportiez votre univers et que vous communiquiez à fond sur votre univers. Vraiment c'est ultra important, ultra cool, même pour les gens qui vont vouloir acheter, etc., de se référencer à un univers important et qui est vraiment incroyable et qui est essayer de faire du jamais vu, c'est aussi cool. Voilà, c'est très important l'image de marque, et mais bon, on développera ça peut-être dans des vidéos futures. Voilà, c'était Ruby, j'espère que je vous ai bien motivé avec cette vidéo, que je vous ai bien aidé dans la création de votre marque de vêtements. Ça veut pas dire grand chose, voilà, faut juste créer des t-shirts et des sweats aussi, hein, faites tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu. Pressé de vous présenter moi la suite de mes projets. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vais faire des trucs vraiment cool. Voilà. Malheureusement, le confinement me stoppe fortement. Mais on est là. Sortez pas de chez vous. Faut pas sortir. Restez chez vous. Bref, c'était Ruby. Gros bisous. À la prochaine.